Je suis à la fois choqué et heureux. 14-0. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. C'est parti pour le débrief France-Gibraltar. On va se dire la vérité, hein. Le match, il est scandaleux. Et quand je dis scandaleux, c'est en termes de niveau. Le niveau de jeu de Gibraltar, je suis choqué. Subjugué. Tous les mots qui finissent par gay. Non, je suis pas gay. J'aimerais dire que l'équipe de France a sorti une grosse performance, mais j'ai pas l'impression que c'est vraiment le cas. L'équipe de France a juste joué son jeu, a joué assez normalement, et c'est Gibraltar qui a été vraiment très faible. L'alignement défensif, c'est n'importe quoi. Ils se parlent pas, les joueurs. Le coach, il a pas mis de tactique. J'arrive pas à comprendre. Les sorties de balles, ils ont réussi à sortir quasiment aucun ballon. C'était dégagement, la balle elle revient sur Todibo, il renvoie la balle et on refait une attaque. Par séquence, il y a des séquences de jeu où on pouvait voir, il y avait les 10 joueurs de champ de Gibraltar dans leur propre surface de réparation et il y avait aussi 7 joueurs de l'équipe de France. Vous savez que sur juste dans la surface de réparation, par moment, il y avait 17 joueurs normal. Les gars, je vous jure que c'est la première fois que je vois ça. On sait vraiment que les équipes comme Gibraltar, Saint-Marin, c'est des équipes qui prennent beaucoup de buts. Voilà, pour eux, c'est pas une première. Ils sont habitués un peu. Mais pour moi, en tout cas, c'est la première fois que je vois un tel match, un tel score dans un match. Aujourd'hui, c'était la première de Zaïre Emery et en vrai, c'était du rêve au cauchemar. Il a joué seulement 16 minutes. Il a fait une bonne performance, impactant dans la projection avec le ballon. D'ailleurs, son but, ça vient de là. Il se projette, il fait la passe sur le couloir, on le rend et il plante. Et sur la même occasion, il se fait faucher, sa cheville, elle se fait arracher. Là, je pense qu'il est direction hôpital, là, hôpital Necker. Il doit sûrement être heureux et à la fois déçu. Et en vrai, j'en suis convaincu que s'il avait joué les 90 minutes ou bien même 80 minutes, il s'en serait sorti avec 2 buts de passe D au minimum. Grâce à ce match, on a pu voir des joueurs se remettre en confiance avec l'équipe de France, notamment Ousmane Dembélé, qui n'arrivait pas à marquer depuis 500 ans, depuis qu'il a signé. De toute façon, je pense que le dernier but qu'il a marqué, c'était en janvier. Aujourd'hui, il vient marquer. J'espère pour lui que ça va mieux aller, au fur et à mesure du temps. Il y avait aussi Marcus Thuram avec l'équipe de France. Là, il a fait un très bon match. On va pas faire attention aux adversaires, mais Marcus Thuram, j'ai beaucoup apprécié. Il y a aussi Fofana au milieu de terrain, qui a fait un match énorme aussi. Par contre, le perdant dans l'histoire, Randal Kolo Muani. Mais lui, mais il doit pleurer. Il a vu ses coéquipiers célébrer 14 fois. Il est parti à l'échauffement. Il s'est dit que peut-être moi aussi je vais marquer mon but aujourd'hui. Voilà, tout le monde se met en confiance. C'est aussi à mon tour. Mais rien du tout au final. Didier l'a même pas fait rentrer. Gros big up. Franchement, Kolo Muani, gros big up. Moi, je pense à toi. Je pensais à toi tout le match. Tout le match, je pensais à toi. Griezmann qui marque pas, mais pour lui, c'est pas très important. Il fait déjà une saison énorme. Mais pour Kolo Muani, qui est un joueur tellement critiqué, et je pense que ça lui aurait fait le plus grand bien de marquer en équipe de France. Surtout là où ça passe, c'est vraiment discuté. Parce que bon, il y a Giroud qui est devant lui. Thuram, avec ce match-là, je le mettrais même devant Kolo Muani. Bon, en tout cas, pour les attaquants de pointe. Mais c'est galère pour lui. Franchement, grosse force à lui. J'espère que le prochain match, il marquera, même si ça va être compliqué. Je sais même pas c'est contre qui, j'ai même pas regardé. Par contre, ce qui m'a fait kiffer ce soir, c'est l'animation au niveau des couloirs. Couloir gauche, on a eu Hernandez, Mbappé. La connexion, de toute façon, depuis la Coupe du Monde, c'est déjà impeccable. À chaque fois, Mbappé qui décale Hernandez sur le couloir, il le rend en retrait. Ça, c'est une spéciale désormais. C'est une spéciale. Et sur le couloir droit, Coman, Klose, ça a été super performant. Faut me sortir le nombre de passes décisives qu'a fait Klose aujourd'hui. Et Coman, il a mis un doublé, mais je sais pas, il a fait combien de passes D. Mais en tout cas, ça a été très intéressant l'animation sur les couloirs. Même si l'adversaire aujourd'hui était très faible, je tiens encore une fois à le rappeler. Mais en tout cas, ça a été très intéressant ce qu'on a pu voir, des dédoublements. Même au niveau du jeu court dans la surface de réparation, ça a été plus qu'intéressant. On a pu voir un nombre incalculable de passes dans cette même surface qu'à la densité de population de l'Inde, les gars. Il y avait tellement de joueurs dans la surface. C'est incroyable. C'est ce qui a même mené à plusieurs buts cafouillages, des frappes qui sont déviées par 8000 joueurs. Le ballon, il revient et allez, hop, Coman, il marque. Et allez, hop, Rabiot, il marque. Franchement, ce match-là, ça a été la pagaille. Je suis content parce qu'on a gagné et ça a fait du bien au groupe et voilà, on avance mieux comme ça. Mais à la fois, scandalisé par le niveau de Gibraltar parce que je m'attendais vraiment pas, mais vraiment pas à un tel niveau. C'est des joueurs professionnels quand même. Mais bon, eux, je pense qu'ils sont pas si choqués que ça. Ils ont dû se prendre d'autres scores, vraiment. Faut aussi parler du match de Kylian Mbappé, un match XXL taille patron, 3 passes décisives, 3 buts avec un but somptueux. Il nous offre un but, frappe de loin, il lobe le gardien, mais le gardien, il devait avoir trop le seum. Il est parti chercher la balle 14 fois dans ses cages déjà et il se prend une frappe de loin, une flèche même. Grosse force à lui, super duo avec Hernandez, comme là je le répète, mais ça a été vraiment incroyable. Et on espère que ces deux-là vont créer encore davantage une meilleure complicité et je pense que ça peut être un des meilleurs couloirs au monde. Là je pense qu'on tient peut-être le meilleur couloir gauche au monde, avec Mbappé devant et Hernandez derrière. En tout cas, match que j'ai apprécié.
On s'attrape pour le prochain débrief. Ça a été top. Franchement, choqué.